Lorsque nous débutons une nouvelle année scolaire, nous sommes dans le doute. Est-ce que mes cours seront intéressants? Vais-je me faire de nouveaux amis? Vais-je réussir? Puis, les jours passent et les doutes reviennent, mais cette fois-ci en s'appuyant sur des faits réels. Votre première mauvaise note, un prof qui vous a fait une remarque, un cours auquel vous ne comprenez pas et vous avez envie de baisser les bras. Vous sentez en vous que la motivation n'est plus et qu'il va falloir du temps ou quelque chose de fort pour vous rebooster. Retenez une chose, c'est parfaitement normal. Nous avons tous des périodes telles quelles, mais c'est aussi ce qui sert de référentiel pour comparer avec vos moments de bonheur. Même les plus talentueux traversent ce genre de période. Moi-même, j'ai voulu stopper mes études de droit à cause d'un 3 sur 20 en droit constitutionnel, de la masse de travail réalisée, par des cours donnés sans passion qui ne vous donnent plus le goût d'y assister, ou pire encore, avoir cette impression de perdre son temps. Samuel Beckett a dit un jour que se donner du mal pour les petites choses, c'était parvenir aux grandes avec le temps. C'est cet état d'esprit-là qu'il faut adopter. Si vous vous donnez du mal pour votre prochain TD en pensant uniquement à cet instant, alors vos efforts finiront par payer avec le temps. Personne, je dis bien personne, n'a le droit de vous dire que vous n'avez pas les capacités, que ça va être difficile ou vous juger sur votre aptitude à réussir. La seule personne à vous juger, c'est vous-même, et que vous croyez en être capable ou non, vous avez raison. Nous arrivons bientôt en 2016. Nous ne sommes plus en 1976 ou en 1996, où un bac suffisait pour trouver du travail. Aujourd'hui, le monde du travail devient exigeant. La crise, la compétition, la réduction de personnel, la technologie, les places sont chères à prendre. Réussir, c'est de continuer à avancer là où les autres auraient déjà abandonné. Dans quel camp voulez-vous vous situer? Ceux qui n'ont pas voulu faire ces quelques efforts en plus à court terme pour galérer toute leur vie ensuite? Ou vous booster et cartonner à court terme pour ne jamais connaître de problème d'argent le reste de votre vie? La souffrance pour ce prix à payer est temporaire, mais si vous abandonnez, elle durera pour toujours. Visualisez et rappelez-vous pourquoi vous faites ces études-là. Et si je vais vous dire une chose, notre peur la plus profonde n'est pas d'échouer, mais de réussir. Mais pourquoi vous ne pourrez pas réussir et y arriver? Quand vous êtes fatigué, vous abandonnez, vous trouvez des excuses. De toute façon, je ne suis pas bon dans cette matière. Mais ça restera vrai si vous ne l'avez jamais vraiment étudié. La compétence ne peut être développée qu'avec des heures et des heures de travail acharné. Ne souffrez pas en abandonnant. Souffrez pour continuer. Alors maintenant, qu'allez-vous faire ?